Depuis le début de l'année, j'ai lu pas mal de livres et écoutez, il est peut-être temps de faire enfin un petit bilan. Hello guys, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu classique, j'ai envie de dire, sur Booktube, puisqu'on va tout simplement faire un bilan du coup au milieu de l'année. Alors c'est vraiment un concept un petit peu emblématique de Booktube, j'ai envie de dire. Mais moi c'est la première fois que je le fais donc je suis trop contente et surtout je me dis que ça va être un petit peu plus pratique pour moi quand je ferai du coup mon bilan de la fin de l'année, puisque voilà, déjà j'aurai pas mal d'éléments au niveau des 6 premiers mois de l'année et écoutez, j'ai fait un espèce de mix puisqu'on a deux tags. On a le mid-year book tag si je me trompe pas et on a également le mid-year freak out book tag, je sais plus comment il s'appelle, bref on a deux tags en fait et j'arrivais pas trop à choisir et vu que c'était la première fois je me suis dit écoute on va faire un petit mix. Du coup j'ai fait un petit mix des questions, au final on a 20 questions, en gros on a 15 questions et 5 questions bonus. Je vais voir au niveau du temps puisqu'en fait je sais pas vraiment si je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Et du coup si je parle beaucoup on va plutôt partir sur 15 questions. Et si la vidéo n'est pas trop longue, écoutez on fera du coup les 5 autres questions et du coup on aura 20 questions. Voilà, si j'y pense je vous mettrai les questions en barre d'infos. Je vais essayer d'y penser. Ok, donc du coup la première question c'est ma meilleure lecture de l'année jusqu'ici. Et écoutez, là ça a été super compliqué. Enfin je pense que pour toutes les questions en vrai ça va être un petit peu compliqué. Du coup voilà, j'ai choisi deux livres, je vous préviens. Premièrement, on a le tome 3 de The Bone Season. Pour le moment, là, quand je filme cette vidéo, j'ai lu que les 3 premiers tomes. À savoir que ce soir, je commence le 4e tome. Donc voilà, il n'est pas dans cette vidéo, mais peut-être qu'il va surpasser au final le 3e tome, je sais pas. Mais pour le moment, une de mes meilleures lectures de cette année, c'est The Bone Season, le tome 3, qui a été absolument incroyable. 5 étoiles, j'ai adoré. Et on a également The Favorites. Là on est sur deux genres totalement différents puisque là on est sur de la dystopie avec un petit peu de la fantaisie urbaine et là c'est vraiment difficile à classer et là on est plus sur de la fiction vous voyez et c'était vraiment trop bien. Lui ça a été vraiment un coup de cœur, c'est un one shot donc il n'y a pas d'autres livres, il est tout seul mais en l'espace de 500 pages tu passes par tellement d'émotions, c'est un livre qui était absolument incroyable et je pense que je vais vous en parler d'ailleurs dans les prochaines questions puisque vraiment ce livre il m'a trop marqué et je m'y attendais pas parce que je pensais que j'allais aimer mais je m'attendais pas à autant aimer. Du coup voilà, je n'arrive pas à les départager, c'est les deux. Peut-être que du coup dans la vidéo de fin d'année on aura un autre livre ou peut-être que j'aurai réussi à les départager, j'en sais rien, mais en tout cas au milieu de l'année c'est ces deux là. Voilà. Ensuite, question 2, ma plus grosse déception cette année. Bon, alors là pour le coup j'ai sélectionné 3 livres, mais vous allez comprendre parce qu'en fait je pense que ça dépend de comment tu considères la déception. Si on considère déception pure et simple, c'est-à-dire vraiment le livre où voilà, j'ai été totalement déçue, on a deux. On a du coup If We Ever Meet Again, le tout premier livre d'Anna Wong, on a déjà parlé, vous savez, j'ai pas aimé ce livre. Et Consider Me de Becca Mack, du coup, qui est le premier tome de la saga Playing for Keeps. Je l'avais DNF l'année dernière, en 2024, en novembre, si je me souviens bien. Et j'aime pas DNF mes livres, donc je l'avais retenté. Enfin, du coup, je l'ai eu avec la pioche, et écoutez, ça n'a toujours pas marché. Voilà, donc ça, c'est vraiment des déceptions. Mais si on parle de déception dans le sens où c'est des livres que j'attendais avec énormément d'impatience et malheureusement il n'a pas été à la hauteur de mes attentes, vous voyez. Donc c'est vraiment différent de ces livres là, c'est-à-dire que là j'avais pas d'attente. Là pour celui que je vous présentais j'avais des attentes mais malheureusement c'était pas à la hauteur de mes attentes. Et du coup on a King of Envy d'Anna Wong. C'était pas une mauvaise lecture, j'ai noté 3,5 donc c'était vraiment pas une mauvaise lecture. Mais par rapport à mes attentes, par rapport à ce que j'attendais de ce livre, puisqu'en fait c'était vraiment une des sorties que j'attendais le plus. Moi j'adore la saga Kings of Sin, c'est ma saga préférée d'Anna Wong et j'adore Anna Wong normalement, mais j'avoue que ces dernières sorties ça a pas trop marché. D'ailleurs j'aurais pu mettre The Striker dans cette vidéo puisque pareil The Striker ça a pas du tout matché. En vrai j'aurais clairement pu mettre The Striker, j'ai oublié quand j'ai fait ma section, mais voilà c'était pareil pour The Striker, pour King of Sloth l'année dernière, ça a été vraiment des déceptions. Non pas que les livres étaient mauvais, If We Ever Meet Again qui est également un livre d'Anna Wong, là vraiment j'ai pas grand chose de positif à dire. Là par contre il y a du positif, c'était quand même une bonne lecture, mais d'ailleurs si vous voulez toutes mes impressions j'ai filmé une vidéo, un vlog lecture de ce livre, donc voilà je vous mets, c'est là je crois, je sais jamais de quel côté c'est, là ou là, bref vous avez la vidéo, mais voilà. Mais c'était pas un mauvais livre, c'est juste que par rapport à mes attentes, voilà. Ensuite, la troisième question, c'est ta plus grosse surprise. C'est un roman qui t'a prise de court, dans le bon sens, voilà, où tu t'y attendais pas. Et The Favorites, je vous avais dit qu'il allait revenir parce qu'en fait, ce livre, il m'a totalement bouleversée. En fait, cette lecture,
Elle était tellement spéciale. Je suis trop dégoûtée parce qu'à ce moment-là, j'avais pas ma chaîne. Du coup, j'ai pas filmé de vlog lecture, mais j'aurais tellement aimé filmer un vlog lecture parce que ça a été une lecture hyper spéciale. C'est-à-dire que vraiment, je suis passée par toutes les émotions. Alors en fait, si vous connaissez pas ce livre, on suit Katharina et If, je sais toujours pas comment prononcer. On les suit en fait quand ils sont ados, donc je crois qu'on commence, ils ont 14-15 ans, quelque chose comme ça, et on les suit jusqu'à l'âge adulte, voire je crois qu'ils ont 40 ans quand le livre se termine, quelque chose comme ça. Et en fait, alors c'est pas du tout une romance, on est vraiment sur une fiction. Et en fait, ils rêvent de gagner les Jeux Olympiques, enfin c'est surtout Katharina pour le coup. If, il l'accompagne plus, on va dire. Et voilà, on les suit pendant toutes ces années-là, toutes leurs galères. Et en fait, tout le livre est construit sur le pire jour de la vie de Katharina. Qu'on ne découvre qu'à la fin du livre. Puis en fait, pendant tout le livre, on nous tease ce fameux pire jour et on le découvre à la fin. À savoir que ce livre, il est rédigé sous forme à la fois de chapitres du point de vue de Katharina et en même temps de chapitres de style interview. À chaque fin de chapitre, on a une interview avec des personnes en fait qui étaient là en fait pendant les différentes années si vous voulez, parce qu'en fait ce livre c'est un peu une retranscription d'un documentaire sur la vie de Katharina et ce fameux pire jour de sa vie. Je l'ai hyper mal expliqué, je suis désolée, mais vraiment ce livre est incroyable et l'aspect documentaire et en même temps le fait d'avoir les pensées de Katharina, c'était un très très bon mix, l'histoire était incroyable, j'arrivais pas à lâcher ce livre et c'est une lecture qui m'a trop surprise. Ok, alors ensuite en quatrième question, on a nouvelle autrice ou nouvel auteur préféré, et alors là j'en ai deux. Bon, du coup je pense que ça ne va pas être une trop grande surprise puisqu'en fait il y a deux autrices, pareil je suis désolée, j'ai pas réussi à choisir entre les deux, me demandez pas de faire de choix. Je ne peux pas faire de choix. La première, je pense que vous l'avez compris, c'est d'abord Samantha Shannon. J'ai lu que 3 livres d'elle pour le moment, puisque j'ai lu que les 3 premiers tomes de la saga de Bonne Season, mais je suis déjà convaincue. Quand j'aurai terminé la saga de Bonne Season, enfin les 5 tomes en tout cas qui sont sortis, puisqu'on attend encore que les 2 autres sortent, puisque la saga va compter 7 tomes, mais pour le moment il n'y en a que 5 qui sont sortis. Quand j'aurai terminé cette saga et que j'aurai bien descendu ma palle, je pense que je vais tenter le Prieuré de l'Oranger parce que ça me tente trop et j'aime trop cette autrice. Donc voilà, vraiment j'ai été trop convaincue cette année. Et la deuxième autrice qui m'a vraiment pour le coup accompagnée tout au long de ce début d'année, puisque j'ai lu le livre que je vais vous présenter en janvier. Donc vraiment je l'ai découvert pendant tout ce début d'année. Et c'est du coup Chloé Gong, voilà. J'ai lu Ses plaisirs violents en début d'année. J'ai absolument adoré et j'ai lu ensuite tous les autres livres de l'univers de Shanghai, donc Ses plaisirs violents, Nos fins violentes, Cruelle Dame Fortune, Last Violent Call et Cruel Cœur Chasseur. Donc voilà, j'ai lu tout l'univers, maintenant dans ma palle, j'ai Désir Immortel et Infâme Dessein qui m'attendent et j'ai trop hâte parce que vraiment j'adore cette autrice. Et voilà, vraiment ces deux autrices, c'est mes révélations de l'année, je suis tellement contente d'avoir découvert leurs livres. Alors ensuite pour la 5e question, on a ton nouveau book boyfriend et ta nouvelle book girlfriend. Ok, alors au niveau de mon nouveau book boyfriend et de ma nouvelle book girlfriend, ça a été encore une fois hyper compliqué. Je n'ai pas réussi à en sélectionner qu'un seul, je suis désolée, mais c'est trop compliqué en fait. Donc on va commencer par les book boyfriend. Il y en a pas mal, je suis désolée. Le premier c'est Grimm et voilà, c'est mon tout nouveau. Grimm absolument incroyable. J'attends de lire le tome 3 pour me donner vraiment un avis global, vous voyez. Mais les 2 premiers tomes, je suis convaincue, j'adore. Je pense d'ailleurs qu'il est rentré dans ma catégorie, dans mon classement des book boyfriend, des 10 book boyfriend. J'ai pas encore refait mon classement, mais je pense, vous voyez, ces post-it, il y en a beaucoup qui sont pour Grimm. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, on a lui. Ensuite, on a bien évidemment Roma de Ses plaisirs violents. Roma s'il vous plaît. En fait on ne parle pas assez de ce livre et on ne parle pas assez de Roma, absolument incroyable, donc voilà, évidemment il est dans cette catégorie. Et d'ailleurs je l'ai encore plus aimé dans Nos fins violentes, incroyable. Et alors ensuite une petite découverte cette année. En fait je sais pas, quand j'ai commencé ce livre je m'attendais pas spécialement à grand chose et alors au final j'ai adoré. Et on a Eli, je pense que c'est Eli non, ou alors c'est Eli, je sais pas comment ça se prononce, mais alors en tout cas incroyable. Faut savoir qu'absolument tous les book boyfriend d'Ali Hazelwood sont des book boyfriend pour moi. Bon, mon préféré c'est Adam dans De Love Hypothesis, mais je les aime tous beaucoup. Bon, sauf celui dans Bride, voilà. Mais sinon je les adore tous et j'ai adoré Eli, donc je pense qu'il est dans cette catégorie. Écoutez, voilà, j'ai pas réussi à faire de choix, il y en a 3. Et alors ensuite au niveau des book girlfriend, écoutez, on en a encore 3, mais je suis désolée, mais j'ai pas pu choisir. On a d'abord... Voilà, je peux pas choisir, me demandez pas de choisir entre les deux. On a Juliette de Ses plaisirs violents et Rosaline de Cruelle Dame Fortune. Voilà, à savoir que là on est dans le même univers et du coup en fait elles sont toutes les deux cousines. Voilà, Juliette et Rosaline sont cousines. Et voilà, je les adore toutes les deux, donc évidemment elles sont toutes les deux dans cette catégorie. Et ma nouvelle chouchoute, en vrai je pense, je sais pas si c'est ma préférée des 3,
C'est trop difficile à choisir, mais je l'adore, c'est Paige dans The Bone Season. Autant vous voyez, Arcturus, il est pas vraiment de ma catégorie book boyfriend, je l'aime beaucoup, mais j'avoue que moi dans The Bone Season, je suis pas trop là pour la romance, je suis vraiment là pour l'histoire, même si la romance est très très bien, elle est très mignonne, etc. J'aime beaucoup suivre leur histoire, c'est très mignon, peut-être que je vais changer d'avis dans le tome 4, puisque d'après ce que j'ai compris, dans le tome 4, on a beaucoup plus de romance, donc à voir ce que j'en pense une fois que j'aurai terminé le tome 4. Mais par contre, Paige, c'est vraiment une protagoniste que j'adore et j'adore sa psychologie, j'adore son développement et je trouve que c'est une protagoniste trop intéressante, donc voilà. Ok, alors ensuite, question 6, un livre qui t'a brisé le cœur. Je suis désolée, j'en ai toujours plusieurs. Le premier, Addicted to You, il m'a brisé, littéralement. Donc voilà, je suis obligée de le mettre dans cette catégorie. Checkez les trigger warnings si vous voulez lire ce livre, mais vraiment absolument incroyable. Et il m'a brisé, puisqu'en fait, je vous en ai déjà parlé, donc je pense que je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on suit l'histoire littéralement de deux addicts et en fait ils sont vraiment bouffés par leurs addictions et le premier tome notamment parce qu'en fait pour le moment j'ai lu que les deux premiers tomes, il est vraiment hyper touchant et certains moments étaient vraiment super difficiles à lire puisqu'on sent vraiment à quel point leurs addictions les bouffent littéralement, donc c'est assez spécial comme lecture, il faut vraiment être dans un mood particulier mais c'est vraiment trop bien, donc ça m'a brisé le cœur. Et le dernier livre, Nos fins violentes, je vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez lu la duologie et si vous avez lu Nos fins violentes, vous savez de quoi je veux parler. Alors il est dans la catégorie il m'a brisé. J'ai pas pleuré pendant ce livre, je crois pas. Peut-être que j'ai pleuré mais je m'en souviens plus, mais je crois pas. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous avez lu, vous savez. Ensuite, question 7, un livre que tu n'as pas encore lu mais que tu veux absolument lire avant la fin 2025. Donc là c'est des livres de ma palle, vraiment ce que je veux trop lire. Faut que je choisisse un livre encore, ça va être super compliqué un livre. Alors cette fois-ci j'ai choisi qu'un seul livre et j'ai essayé de choisir quelque chose qui était un petit peu... pas un livre qui était hyper évident parce que par exemple si je vous montre The Bone Season 4 ou The Bone Season 5, c'est évident, vous savez, vous êtes au courant, j'arrête pas de vous le dire, donc vous savez que j'ai très envie de lire ces livres et dans tous les cas je vais les lire avant la fin 2025. Là le livre que j'ai choisi c'est un livre que j'ai trop envie de lire avant la fin 2025, en plus j'ai toute la trilogie dans ma palle donc j'ai plus qu'à l'attaquer, mais ça me fait un peu peur, je sais pas, en fait j'ai des copines qui l'ont lu et d'après les retours que j'en ai eu, ça a l'air très très lourd comme lecture et je sais pas, je me dis qu'il faut que je sois dans un mood spécial je pense pour lire ce livre et je sais pas. Mais j'aimerais beaucoup m'y mettre et notamment j'aimerais beaucoup m'y mettre cet été. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo ma palle de l'été, c'est-à-dire vraiment les livres de ma palle que je veux absolument lire cet été. Parce qu'en fait je me dis, vu que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présente ma palle, peut-être que ça va être un petit peu répétitif que je vous présente ma palle de l'été. Parce qu'en fait j'aimerais bien profiter déjà du fait qu'il y ait moins de sorties cet été pour vider ma palle. Et surtout j'aimerais bien rentrer de nouveau en no-buy pendant l'été, donc pendant juillet-août, et pouvoir reprendre en septembre quand les sorties vont reprendre. Et voilà, du coup j'aimerais bien vous faire une vidéo, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant, si c'est pas un petit peu répétitif et redondant, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas ce livre en fait partie parce que j'aimerais bien le lire en juillet. Je sais pas si je vais réussir parce que comme je vous dis, c'est un livre qui m'intimide énormément. Mais bref, on va cesser les blabla et je vais vous montrer le livre, c'est du coup La Cité de Jade. Bon, si vous avez vu la vidéo de ma palle, vous savez, j'ai les 3 tomes dans ma palle. Donc littéralement j'ai plus qu'à commencer, mais ça me fait peur parce qu'en fait j'ai plusieurs copines qui ont lu ces livres comme je vous ai dit et je vais pas trop m'étendre sur le sujet mais d'après leur réaction ça a l'air assez intense, donc voilà, mais j'ai trop envie de le lire, ça a l'air vraiment absolument incroyable, c'est de la fantaisie adulte. Je lis pas tant que ça de fantaisie adulte, je lis généralement de la fantaisie young adulte ou de la romantaisie adulte, mais pas spécialement de fantaisie adulte. Donc voilà, ça pourrait être cool de me lancer dans cette trilogie. Voilà. Ensuite, on a du coup la question 8, la meilleure adaptation que tu as vue cette année, film ou série. Si c'était l'année dernière, j'aurais dit Maxton Hall. Mais on n'est pas l'année dernière, donc on est cette année. Et la seule adaptation que j'ai vue cette année, c'est à Contresens version Londres. C'est la seule que j'ai vue, donc je vais dire elle. Et pour le coup, j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup plus aimé la version Londres. Mais est-ce que l'adaptation m'a donné envie de lire les livres? Non. Par contre, j'ai très hâte de voir le 2 en la version Londres, parce que j'ai commencé la version espagnole et j'ai pas du tout accroché au 2, parce que j'avais regardé le 1, j'avais beaucoup aimé, mais le 2, j'ai pas accroché. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà. Alors ensuite, question 9, la plus belle couverture de l'année. Et bon, est-ce que je peux encore parler de The Bone Season? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... je radote. Mais si on parle pas du coup de The Bone Season, on a ma lecture actuelle, puisque je l'ai bientôt fini, je crois qu'il me reste 50 pages, quelque chose comme ça. Et c'est l'année où j'ai appris à aimer. Il est absolument magnifique, totalement fan, déjà des couleurs, mais la couverture elle est trop trop belle, donc je pense que je dirais ce livre. Je sais pas si on peut vraiment le compter dans cette vidéo puisque c'est ma lecture actuelle, mais bon, j'en suis vraiment à la fin. Donc en soi je pense qu'on peut le compter quand même. Donc voilà, c'est lui la plus belle couverture pour le moment.
Après, je suis pas très compliquée en couverture et surtout, moi j'aime bien les couvertures un peu cartoon, vous voyez. Donc j'ai hésité à mettre Done and Dusted, The Bodyguard. Qu'est-ce que j'ai hésité aussi, je sais pas, mais bref, ce genre de couverture là, j'adore, mais je sais que ça fait pas l'unanimité. Ensuite, on a le livre qui t'a fait le plus réfléchir. Alors je suis désolée, je vais encore vous parler des mêmes livres, mais les livres qui m'ont fait le plus réfléchir cette année, on a tout d'abord The Bone Season, évidemment la saga, puisqu'en fait on est sur la dystopie, donc déjà le genre de la dystopie c'est un genre qui fait énormément réfléchir, mais là je trouve qu'elle manie très très bien certains aspects. Je vais pas trop en dire parce qu'en fait la saga elle évolue pas mal au fur et à mesure des tomes, et notamment vous voyez le premier tome et le deuxième tome c'est différent, on n'a pas les mêmes questionnements. Je pense que ce que je retiens le plus de la saga de Bone Season, c'est qu'en fait par rapport à d'autres dystopies où parfois c'est vraiment dans un monde, vous voyez, ça se passe aux États-Unis ou vraiment dans un monde qu'on ne reconnaît plus. The Bone Season, ça se passe en 2059 et ça se passe à Londres. Je vais pas vous dire pour le reste de la saga, mais on change également d'endroit. Alors j'ai pas encore lu le tome 4 au moment où je vous parle, mais je sais où il va se passer et je pense que ça va encore plus me perturber, vous voyez, parce que si vous savez où ils sont dans le tome 4, je pense que voilà, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Mais voilà, c'est encore plus perturbant parce qu'en fait 2059 c'est pas si loin et ça se passe à Londres, donc c'est pas si loin non plus, vous voyez. Je pense que c'est en partie pour ça que j'accroche autant, parce que c'est vraiment une dystopie qui fait vraiment bien réfléchir. Ça te plonge vraiment dans ces questionnements-là, tout simplement. Et alors également, là c'est un peu différent parce que le questionnement est... En fait là c'est un peu l'exact opposé pour le coup, puisqu'on est du coup sur Ces plaisirs violents et Cruelle dame fortune. Puisque là en fait c'est de la fantaisie du coup young adulte avec des éléments historiques, puisque là on se base à Shanghai dans les années 20 et là à Shanghai dans les années 30. Et ce que j'adore avec cette saga et ce que j'adore avec La Plume de Chloé Gong, elle mêle en fait à la fois des éléments de fantaisie et également des éléments historiques et politiques. Ce qui est génial, c'est que quand tu termines un des livres de du coup cette saga, tu as à la fin un espèce de petit texte où elle t'explique en fait ce qu'elle a gardé, ce qui est réel et ce qui provient réellement de l'histoire de la Chine en fait dans les années 20 et dans les années 30. J'ai envie d'éternuer. Je sais pas si vous voyez, j'ai mes yeux qui commencent un petit peu à... J'ai envie d'éternuer. J'ai coupé la vidéo mais j'ai pas réussi à éternuer. Bon, c'est pas grave. Et du coup je trouve ça trop bien parce qu'en fait ça fait vachement réfléchir sur certains événements et ça pousse aussi à faire des recherches pour un petit peu plus comprendre l'histoire de la Chine. Et ça j'ai trop aimé. Bon du coup c'est un peu différent au niveau de ce qui m'a fait réfléchir puisqu'on est à la fois dans le passé et à la fois dans le futur. Mais je trouve ça bien. Là, pour cette question j'ai choisi un petit peu ce questionnement là, mais évidemment on peut en avoir différents points. On peut avoir aussi des points au niveau de la psychologie des personnages, puisqu'on a des livres avec une psychologie des personnages super bien développée. Et ça me pousse également à énormément de réflexion, notamment par exemple quand je vois un personnage qui a un peu le même caractère que moi, forcément ça me fait réfléchir par rapport à moi, mais également avec des personnages qui ont des personnalités totalement différentes de moi. Je trouve ça intéressant des fois de se questionner un petit peu sur ces personnages, un petit peu les points de ressemblance et les points de divergence justement. Bref, ça a été très long, j'ai fait un très long laïus. Ensuite, du coup, on va passer à la question 11, tes objectifs de lecture pour le reste de l'année. Un nombre de livres, réduire ta palle, un genre littéraire que tu délaisses. Alors mon plus gros objectif, vous le savez déjà, c'est de vider ma palle. Là à l'heure où je vous parle, on est à 47 livres dans ma palle, donc je suis trop contente, on avance bien. Alors c'est vraiment un mix un petit peu de tout. Déjà le fait que j'ai ma chaîne YouTube, ça aide énormément, puisque du coup je me lance des challenges un petit peu toutes les semaines pour vider ma palle, et du coup ça me motive grave à lire. Par exemple des moments où je me dis oh j'ai trop envie d'être sur mon téléphone, je me dis bah non, tu vas lire plutôt qu'être sur ton téléphone, et comme ça m'aide à vider ma palle, donc ça c'est trop cool. Je trouve que vraiment ça m'a motivée de faire des challenges comme ça, et donc voilà, c'est vraiment mon objectif principal cette année. J'aimerais beaucoup du coup réduire ma palle, et ce que j'aimerais mettre en place c'est d'avoir des livres qui ne restent pas plus de 6 mois dans ma palle. Pour le moment on est très 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 loin de cet objectif, mais c'est ce que j'aimerais mettre en place. Et pareil au niveau de mes achats dans ces prochains mois, je pense que je vais réduire le nombre d'achats de livres, parce qu'en fait mon problème c'est qu'il y a des livres qui me donnent trop envie, je les achète, j'achète plein de livres d'un coup et ensuite je les laisse dans ma palle. Il y en a que je lis, il y en a que je lis pas, il y en a qui attendent, etc. Par exemple vous voyez Light Lark, ça fait 1 an qu'il était dans ma palle et je l'ai laissé là alors que j'avais trop envie de le lire. Au final je l'ai lu, c'était trop bien. Donc c'est vraiment ça mon objectif principal, c'est d'avoir une consommation un petit peu plus réfléchie au niveau de ma palle. Et pareil, finir mes sagas en cours, j'aimerais être à jour dans mes sagas en cours, parce que là c'est n'importe quoi d'avoir autant de sagas en cours. Bref, alors ensuite on a question 12, une suite que tu attends avec impatience. Au niveau des suites que j'attends avec impatience, on a d'abord la suite de la saga Addicted. Elle va sortir un petit peu tout le long de l'année 2025 jusqu'en 2026. Voilà, ça c'est des sorties que j'attends, j'ai hâte du coup de continuer cette saga. Alors sinon on a Love Arrange, du coup le 3e tome de la saga Lakefront Billionaires. J'avais adoré le 2e tome, donc là j'ai trop hâte de lire le 3e tome. On a également le nouveau livre de Stéphanie Garber et le nouveau livre de Rebecca Ross. Le nouveau livre de Rebecca Ross, je pense que c'est celui que j'attends le plus. J'ai trop hâte de le lire. Stéphanie Garber, j'avoue que la couverture, enfin les deux couvertures d'ailleurs, je suis pas hyper fan.
Et l'histoire, je suis pas non plus hyper emballée. Si c'était pas Stéphanie Gerber, je pense que j'attendrais pas spécialement la sortie. Mais là j'avoue c'est Stéphanie Gerber, j'adore cette autrice. Donc évidemment que je vais lire sa nouvelle sortie. Mais je suis pas non plus hyper emballée, alors que pour le coup Rebecca Ross, je trouve déjà la couverture, enfin les couvertures sublimes. La version Fairy Loot est absolument magnifique d'ailleurs. Et le plot me donne trop envie. Donc ça vraiment, ça va être une sortie que j'attends avec impatience. Et voilà, écoutez, je sais pas trop si j'attends d'autres livres. Après il y a des livres que j'attends mais il n'y a pas de date de sortie pour le moment. Donc voilà, j'attends Daisy Hates 3, mais est-ce qu'il va sortir cette année ? Je ne pense pas, j'espère, mais je ne pense pas. J'attends également la traduction de The Night and the Moth, du coup le nouveau livre de Rachel Gillig, mais je sais pas si elle va vraiment sortir cette année, mais je l'attends. Donc ça pour le moment c'est des sorties que j'attends, mais il n'y a pas de date de sortie, donc bon, voilà. Ensuite, ah oui sinon, j'ai oublié, je sais pas s'il sort cette année, c'est le deuxième tome de When the Moon Hatched. Je sais plus si la sortie est prévue cette année ou pas, je crois qu'elle a été encore repoussée, mais en tout cas je l'attends avec impatience. Ensuite, on a un livre doudou. Alors, livre doudou, c'est compliqué parce que j'avoue que moi, je lis des livres généralement qui me font pleurer. Un livre doudou. Vous voyez, si on m'avait dit un livre genre que t'assumes pas trop d'aimer mais que t'adores, j'en ai, vous voyez. Mais un livre doudou, je vais aller regarder ce que j'ai lu cette année et je vais revenir. Pour le moment, je sais pas. Bon, guys, petite interruption dans la vidéo, ou plutôt, je pense, longue interruption, puisqu'écoutez, j'ai eu un problème avec les fichiers. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, les questions 13 à 17, j'ai littéralement plus les fichiers. Et en fait, je vous avoue que je savais pas trop quoi faire. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à faire mon montage en me disant bon bah c'est pas grave, il y a pas les vidéos. Et au final, je me suis dit mais en fait c'est trop bête, il te manque littéralement les questions 13 à 17, surtout c'était des questions que j'aimais bien. Donc on va les faire un petit peu rapidement puisqu'il faut absolument que je termine le montage puisque j'aimerais bien vous poster la vidéo rapidement. En plus la luminosité est pas bonne, je suis vraiment désolée. Mais bref, je sais pas ce qui s'est passé avec les fichiers. Donc on va faire ça assez rapidement histoire que je puisse terminer le montage et vous puissiez voir la vidéo rapidement. Là où on s'est arrêté, c'est la question 13, c'est un livre doudou lu cette année. Et ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que j'ai pas spécialement de livre doudou, puis en fait généralement c'est des livres qui me font pleurer. Donc ça a été un peu difficile de trouver une lecture doudou. Moi j'adore faire des relectures, mais les livres que j'ai lus cette année, je vais pas me dire ah j'ai trop envie de le lire parce que ça va être réconfortant. Non, je le relis parce que je sais pas, j'adore relire mes livres. Je sais pas, j'ai un peu galéré pour cette question. Et au final, le seul livre que j'ai lu cette année qui me donnait la vibe un peu doudou, c'est The Fake Mate. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. On l'a lu d'ailleurs dans une vidéo et j'avais adoré cette lecture. Franchement, j'avais passé un trop bon moment. À la fois j'ai rigolé, à la fois j'ai passé un bon moment. Vraiment, c'était good vibes. Donc, je pense que je mettrai The Fake Mate. Voilà. Ensuite, du coup, on a la question 14 et là, c'est un personnage que tu adores détester. Alors, je vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails et vous dire quel personnage exactement j'ai adoré détester puisque faut découvrir. Faut vraiment découvrir, mais si vous avez lu la saga dont je vais parler, oui, je vais encore parler de The Bone Season, vous savez exactement de quel personnage je veux parler. Voilà, du coup, dans la saga de Bone Season, il y a un personnage que j'adore détester dans le sens où je trouve que son personnage est hyper bien écrit. Et voilà, j'ai pas trop rentré dans les détails parce que vraiment je pense qu'il faut découvrir, mais très très bien écrit. Ensuite, question 15, un livre que tu recommandes à tout le monde depuis janvier. Et en fait, il n'y a qu'un seul livre que je peux mettre dans cette catégorie puisqu'il y a des livres que je vous recommande, que je vous ai recommandés depuis le début de l'année. Mais depuis janvier, il n'y en a qu'un seul en vérité et c'est Ces plaisirs violents de Chloé Gong, puisque comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai commencé l'année en lisant Ces plaisirs violents du coup en janvier. Du coup comme j'ai lu Ces plaisirs violents en janvier, j'ai absolument adoré et c'est vraiment le livre que je recommande depuis janvier. Après est-ce que je le recommande beaucoup? Je sais pas, mais je le recommande en tout cas, peut-être que je devrais plus le faire. Mais voilà. Ensuite, question 7, je suis désolée on le fait un peu vite, mais c'est parce qu'il faut vraiment que je termine le montage. Je vous promets la suite est mieux. Là c'est juste que je voulais vraiment que vous ayez les questions. Ok, question 16 ensuite, une saga que tu as commencé cette année et que tu veux absolument continuer. Alors là vraiment je suis restée devant ma bibliothèque pendant quelques minutes en mode qu'est-ce que j'ai commencé cette année et qu'est-ce que j'ai envie de finir. Parce qu'en fait la majorité des sagas que j'ai commencé cette année c'est des sagas où on attend encore des tomes. Donc elles sont pas terminées, vous voyez c'est des sagas en cours. Donc c'était un peu compliqué. Et sinon la seule où je me suis dit qu'elle rentre dans cette catégorie, c'est la saga de Delcy Silver. Alors moi j'ai les tomes en français, mais j'avoue que je pense que je vais plutôt acheter les livres en anglais. Et j'hésite entre acheter les éditions normales ou acheter le coffret qui sort en août, fin août. Je sais pas, mais en tout cas je pense que j'ai plutôt passé à la VO, mais j'ai trop envie de terminer cette saga pour enfin avoir lu tous les livres d'Elsie Silver.
Et ensuite du coup la question 17 et ensuite on pourra repasser à la suite de la vidéo, enfin à la vidéo de base plutôt. Alors question 17, un livre qui t'a mise hors de toi, de rage, de frustration ou d'injustice. Je vais pas dire grand chose de plus parce que vraiment faut découvrir, mais alors fallait voir ma tête quand je vous dis que je suis tellement déçue de ne pas avoir eu ma chaîne au moment où j'ai lu ce livre et de ne pas avoir pu en fait filmer un vlog lecture. C'est vraiment, ma phrase elle avait pas de sens je crois, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je suis vraiment trop déçue parce que j'aurais trop aimé avoir un vlog lecture de ma lecture de ce livre parce qu'en fait je suis passée mais par toutes les émotions et vraiment ce livre c'est exactement ça. Si vous voulez lire ce livre, d'ailleurs parce qu'en fait je l'ai pas tellement précisé dans la vidéo et quand j'ai fait le montage je me suis dit en vrai tu l'as pas tellement précisé. Comme je vous ai dit c'est pas de la romance, vraiment j'insiste ce n'est pas de la romance. Il y a une relation amoureuse oui mais c'est pas de la romance. Je vous le dis parce que sinon vous allez vraiment péter en plomb si vous pensez que c'est de la romance. Donc voilà, mais c'est vraiment absolument incroyable. Et alors ensuite du coup je vous donne juste la question 18 puisqu'ensuite je me suis arrêtée. Et la question 18 c'est une relecture marquante. Et écoutez du coup maintenant vous pouvez retourner à la suite de la vidéo, enfin à la vidéo normale plutôt. Alors moi qui adore faire des relectures, c'est vraiment limite ma partie préférée au niveau de la lecture, faire une relecture. Je sais pas pourquoi j'adore ça. Écoutez cette année j'ai pas fait tant de relectures que ça, j'en ai fait que 2. Puisqu'on a une qui est en cours, je suis en train de relire le premier tome de Magnolia Parks. Je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup, je me suis dit j'ai trop envie de le relire. Enfin en fait si je sais pourquoi, c'est parce que j'ai une copine qui a lu le premier tome et de voir ses réactions ça m'a trop donné envie de le revivre en fait. Parce qu'en fait le premier tome de Magnolia Parks, ta perception change totalement quand tu as lu le troisième tome, donc le deuxième tome de Long Way Home. En fait quand tu lis ce livre ta perception du premier tome change totalement. Donc voilà, j'ai trop envie de faire une relecture, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Mais la seule autre relecture que j'ai... Enfin ouais je crois que c'est la seule, hein. C'est Flawless d'Elsie Silver et d'ailleurs j'ai même pas terminé la relecture. Je me suis arrêtée un petit peu avant la fin, faut que je la reprenne parce que je voulais me faire une relecture de toute la saga Chestnut Springs. Mais en fait j'avoue qu'avec mon envie de vider ma balle plus les concepts que je dois faire pour TikTok, pour YouTube, ça fait que en fait je prends pas le temps de faire de relecture. Pourtant c'est ce que j'adore. Faire des relectures c'est vraiment la partie que j'aime le plus parce qu'en fait je trouve que ta vision change totalement par rapport à tes livres. Et pour le coup est-ce que ma vision a changé après avoir fait une relecture? Oui, parce que je l'ai classé dernier de mon classement. Alors j'adore ce livre, hein, je l'ai noté 4 étoiles, 4,25, 4 étoiles je sais plus. Mais en tout cas avec ma relecture j'ai encore plus aimé puisqu'en fait tu connais les personnages, tu connais bien les personnages secondaires, tu as déjà tout en fait. Donc voilà, j'ai encore plus aimé. Ensuite question 19, un livre dont tu veux parler encore et encore, même si personne ne t'écoute. The Favorites, absolument incroyable. C'est plaisir violent. Je suis désolée, je redis exactement les mêmes livres. The Bonne Season et alors le tout nouveau. Et c'est une lecture en fait, j'aime mais j'assume pas. Mais en même temps j'assume, mais en même temps j'assume pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus la lecture incroyable, vous voyez. C'est par rapport à ces livres-là où ils ont vraiment quelque chose qui les démarque, vous voyez. Ils sont vraiment... ce petit truc qui fait que c'est cet univers-là. Le livre que je vais vous présenter, c'est pas ça. Il est très classique, il n'y a rien de nouveau. J'avais deviné le plot twist hyper facilement. Enfin vraiment, c'est totalement classique, mais ça marche bien. Et c'est Light Lark. Voilà. Écoutez, j'ai aimé. Alors mon préféré pour le moment, c'est le tome 1. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'en parle pas trop non plus. Enfin, j'en parle un peu quand même. Mais j'en parle pas trop non plus parce que bon, c'est pas non plus le meilleur livre que j'ai lu, mais quand même, il est sympa. Et ensuite, du coup, la dernière question, qui est la question 20. Ta plus grande découverte hors de ta zone de confort, un genre, un format, un style que tu lis rarement, que tu as finalement adoré. Bah écoutez les gars, j'ai pas l'impression d'avoir lu des trucs différents de ce que je lis d'habitude. Je trouve que je suis restée dans ma zone de confort. Ah si, j'ai trouvé, il y a un livre, c'est pas mon style. J'en lis pas habituellement, donc c'est la seule chose qui était un peu hors de ma zone de confort, même si pas tellement, mais un peu. J'ai lu un roman graphique, j'ai lu Heartbreak Hotel de chez Comet, qui est juste trop mignon, mais j'ai beaucoup aimé, et c'était un petit peu hors de ma zone de confort, donc voilà. Bon bah voilà guys, écoutez, on a terminé cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo d'ailleurs je pense, je sais pas trop combien de temps elle a duré mais je pense assez longtemps quand même. Du coup on est encore sur une vidéo bonus. En vérité, j'aimerais beaucoup passer à 2 vidéos par semaine puisque, je vais pas vous mentir, en ce moment, la plateforme sur laquelle je me sens le mieux, c'est ici, c'est sur YouTube. Donc j'avoue que c'est là où j'ai le plus envie de poster, même si bien sûr mon réseau préféré ça sera toujours TikTok évidemment. Mais je sais pas, il y a un truc ici qui est sympa, je me prends pas la tête sur le temps des vidéos, je me prends pas la tête sur ceci, sur cela. C'est chill.
et j'adore ce sentiment. En plus vous êtes trop gentils, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, vraiment vous êtes adorables, du coup ça me motive encore plus. Donc voilà, c'est une petite vidéo bonus. Je ne dis pas qu'on va passer à 2 vidéos par semaine pour le moment, j'aime bien vous mettre des vidéos bonus, voilà, de temps en temps. Et pourquoi pas un jour passer à 2 vidéos par semaine, pour le moment on est plus sur une. Mais voilà, avec des petites vidéos bonus. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'avoue que c'est cool aussi de vous faire des vidéos posées où on discute. Parce qu'en fait, généralement, c'est des vlogs et du coup, ben, c'est sur plusieurs jours, etc. Là, on est vraiment posé en une fois et voilà. Si vous avez des idées de tags ou de choses comme ça, un petit peu chill qu'on pourrait faire, bah, n'hésitez pas à m'en donner. Voilà, écoutez, bah, c'était trop cool à faire. J'espère que ça vous a fait un bon récap. N'hésitez pas vous aussi, bah, pourquoi pas, à répondre aux questions et à me dire un petit peu, me faire un petit peu un récap sur votre milieu d'année. Et n'hésitez pas surtout à me dire quelle est votre lecture préférée cette année. Ça m'intéresse. Puisque j'aimerais bien faire une vidéo où je lis vos livres préférés. Donc s'il y a des livres qui sont dans ma palle, je pense que je vais me les noter et pourquoi pas les ajouter à cette vidéo là. Du coup n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça. Et écoutez, bah nous on se retrouve du coup sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram et du coup bah forcément YouTube puisque vous êtes là. Écoutez, voilà, du coup nous on se retrouve dimanche. 小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。蓝色的键，被青涩多印颗星照片，药品和我们在最亮眼，幽暗的银河为你装点。